Bonjour à tous, c'est Bijoux d'Afrique. Vous avez vu que je suis en tenue de guerre. Parce que cette fois-ci, ça va bombarder. Ça va bombarder. Comme je vous le dis, je vous le répète. Je ne suis pas là pour être l'ami de quelqu'un. Je ne suis pas là pour faire des tris. Je suis là, j'attaque tout le monde. Ok? Tous ceux qui ne marchent pas droit, je les attaque. Maintenant, la position, elle est là. Je vais parler de tous ces pasteurs-là. Tous ces soi-disant prophètes à la con. Tous ces Ivoiriens qui... On est dans un combat où le pays n'est pas bien. Il y a des Ivoiriens qui souffrent. Il y a des Ivoiriens qui ne mangent pas. Il y a des Ivoiriens qui sont en exil. Eux, de mener le combat, ils remettent tout à Dieu. Mais vous, là, je vous dis, et vous, là, je vous éclaire à tous, vous, là. J'ai remarqué, c'est mon analyse que je faisais en ce moment. Depuis Oufoué, on ne parlait pas autant de Dieu que maintenant. Depuis Bédier, on ne parle pas autant de Dieu que maintenant. Depuis, dès que Babo il est venu, vous les prophètes, on ne sait pas dans quelle prophétie vous étiez avant, mais dès que Babo est devenu président, vous êtes tous devenus des prophètes. Des anciens sorciers qui sont devenus des prophètes. Des gens qui disent, toi il te regarde, il te dit, tu as mangé un tel, tu as mangé un tel, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais ils ne sont pas capables de nous dire quand Babo va sortir. Tous des mangeurs de bouffeurs d'argent. Vous bouffez encore plus d'argent que les politiciens. Depuis quand vous avez vu un Jésus en costard cravate? Depuis quand vous avez vu un Jésus qui ramène des paniers où il faut mettre des sous pour son propre compte? Depuis quand vous avez vu ça? Des églises dans lesquelles quand tu vas, tu es obligé de mettre de l'argent. Mais vous là, et vous les autres croyants, vous les autres Ivoiriens, vous êtes des moutons. Vous êtes là, vous enrichissez des gens qui payent des Mercedes à eux-mêmes et à leurs femmes qui vivent dans des belles maisons. Donc c'est sur eux que vous comptez pour aller dans le paradis de Dieu là. C'est sur vos prophètes sorciers là que vous comptez pour aller dans le paradis de Dieu là. Tous ces gens qui ont ruiné la vie de Babo. Parce que c'est eux qui ont ruiné la vie de Babo, les Guy Vincent, les compagnies et tous les soi-disant prophètes. C'est vous, vous avez ruiné la vie de Babo et des gens de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez rendu Babo aussi gentil comme ça. Il s'est fait marcher dessus jusqu'à qu'il se retrouve en prison. C'est vous. Je ne sais pas dans quelle prophétie vous êtes et d'où vous êtes sortis. Mais vous, là, on va se laver propre. Je vous le dis. Attendez. Il y a un combat à mener pour le pays. Vos amis sont dans la souffrance au pays. Il y en a plein qui sont en prison. Il y en a plein qui n'ont pas la parole. Il y en a plein qui sont en exil. Babo et Blé Goudé sont en prison. Moi, je dis toujours Babo et Blé Goudé, si vous remarquez. Babo et Blé Goudé sont en prison. Menez un combat, vous mettez Dieu dedans. Vous n'agissez pas. Oui, Dieu, le jour de Dieu, et le jour de Dieu est le jour de Babo. Le jour de Dieu est le jour de Babo. Donc, vous là, pour aller aux toilettes, vous mettez Dieu dedans. Pour manger, vous mettez Dieu dedans. Pour travailler, vous mettez Dieu dedans. Pour mener un combat de votre propre pays, dans le pays dans lequel, demain vous vous dites, si vous êtes mort là, on va vous enterrer là-bas. Dans le pays dans lequel il y a la plupart de votre famille. Menez le combat pour votre famille. Dieu vous a donné la santé tous les jours pour que vous menez ce combat-là. Vous êtes encore assis chez vous et vous remettez tout encore à Dieu. Et Ivoirien Yako, qu'est-ce qui se passe? Donc quand Dieu il a créé ce monde-là, je crois qu'il a dû commencer par créer la Côte d'Ivoire. Parce que vous là, les Djoula là, ils prient Dieu, mais ils mènent leur combat. Parce que dans ce monde-là, pour ceux qui sont un peu intelligents, ceux qui ont la connaissance de la chose, on dit, Dieu te donne tous les jours la santé. Et Dieu te donne tous les jours encore une chance de vivre. Pourquoi? Pour que tu puisses mener les combats qui te sont propres. Pour que tu puisses te défendre dans la vie. Pour que tu puisses te chercher. Pour que tous les jours soient un combat. Babo est en prison. Beaucoup de gens sont en prison. Même simple manifestation, il faut vous lever chez vous pour aller manifester à Paris où vous ne risquez rien. Même ça, il faut que Dieu il vienne, il vous prend les jambes, il vous ramène au lieu de manifestation, il vous fait manifester et après il vous ramène chez vous. Mais quels gens vous êtes? Quels gens vous êtes? C'est vous seulement là, vous connaissez Dieu quoi. Vous comptez sur vos pasteurs là, vos prophètes, soi-disant prophètes avec des gros ventres, des gros porcs là, qui s'enrichissent sur vous, qui bouffent bien. Et vous comptez sur eux pour aller au paradis, quoi. Vous comptez sur eux pour aller au paradis. Donc vous, là, c'est pas Dieu que vous priez. Encore, vous êtes encore dans vos sorcelleries du village, là. Dans vos sorcelleries, là, du village.
qui vous mène à être mauvais, à ne pas considérer les autres. Parce que les sorciers, tout le monde sait qu'un sorcier, quand il est mauvais, il est mauvais. Et il fonctionne que dans le côté mauvais. Vous fonctionnez comme ça. Oh, comment? Les Ivoiriens sont en prison, des gens sont en exil. Faites quelque chose, vous remettez à Dieu. Manifestez. Vous-même qui êtes en France, en Europe, qui ne risquez rien. Simple manifestation, simple combat de tous les jours. Vous remettez à Dieu. Eux du pays, là, eux au moins, on les voit dehors. Ils affrontent leurs ennemis. Ils manifestent. Mais certains aussi remettent tout à Dieu. Eux, je les comprends parce qu'ils risquent leur vie directement. Mais vous en Europe, un peu, oh Dieu. Un peu, oh Dieu. Vous n'avez pas compris, vous les Ivoiriens, que vous avez saoulé Dieu? Hein? Vous n'avez pas compris, vous, les Ivoiriens. Il faut vous le dire comment. Vous avez saoulé Dieu. Parce que Dieu vous regarde en train de laisser vos amis dans la galère. Dieu vous regarde en train de laisser Babo et Blé-Goudé dans la galère. Vous ne pouvez pas combattre, vous ne pouvez pas manifester, vous ne pouvez pas faire des choses vraiment comme les gens le font. Les Burkinabés, ils prient Dieu. Mais quand ça n'allait pas dans leur pays, ils étaient tous là à manifester. Ils étaient tous là à mener le combat. Et Dieu était avec eux. Parce que combat fait pour toi. Bats-toi et Dieu te protège. Bats-toi et Dieu est avec toi. Peu importe ce qui t'arrive, Dieu est avec toi. Ça, c'est la réalité de la chose. Mais les Ivoiriens, je ne sais pas. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu autant de prophètes dans ce monde qu'en Côte d'Ivoire, qu'en Afrique. Donc vous, là, vous étiez prophète depuis longtemps et c'est maintenant à 40 ans, à 30 ans, à je ne sais pas quoi que vous vous montrez. C'est vous qui créez des églises. C'est vous qui créez des églises. C'est vous qui voyez des choses. C'est vous qui priez, qui tremblez. Pourquoi vous tremblez? Bah, attends, vous priez là. Pourquoi vous tremblez? Dites pourquoi vous tremblez. Il n'y a que les sorciers qui tremblent. Pourquoi vous tremblez? Vous m'énervez tous. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Je m'excuse hein, si je vous offense. Mais si je parle comme ça, c'est par rapport au combat. C'est par rapport au combat dans lequel vous ne faites rien. Vous allez me dire quoi? Ouais, mais toi, tu parles en vidéo, tu fais rien. Je parle en vidéo, je fais rien. Venez, on s'organise tous. Venez, on s'appelle tous, on s'organise. Moi, je vous ai dit, à inbox là, je parle avec tout le monde qui m'appelle. Venez, on s'organise tous pour mener le combat. Venez. Moi, je ne suis pas une tapette. Hein. Je vous le dis. Attendez. Vous êtes là, vous délaissez vos amis. Babo, il est là. Hein, vous, les prophètes là, qui mangez, qui avez mangé. Mais vous, les Ivoiriens, pourquoi vous êtes si bêtes à donner votre argent à ces soi-disant prophètes? Vous croyez qu'ils vont aller au paradis, ces gens de personnes? Vous pensez qu'ils vont aller au paradis? Des gens qui sont vôtres, qui couchent avec les femmes des autres, les gens qui sont vôtres, à vivre de l'argent des autres. Oh, si tu es un prophète là, tu fais les choses sans un franc, sans prendre un franc. Nous, on voit des pasteurs ici, des évêques, qui vont travailler et dimanche, ils font leurs prières. Vous êtes là. Déjà, c'est vos prières qui durent des heures et des heures. C'est vous voyez, j'ai vu ça, t'as vu quoi? Alassane, il est au pouvoir, là, tu ne le vois pas? Les rebelles, là, quand ils venaient, là, vous ne les avez pas vus, quoi. Donc, vous voyez des gens qui ont été mangés, vous voyez, vous faites des prophéties qui ne sont même pas de la terre, mais quand la Côte d'Ivoire allait sauter, allait partir en guerre, vous étiez dans ce pays-là, hein, et vous n'avez rien vu. Et encore pire, Josué, au moins, il n'a pas fui. Il n'y a aucun prophète sur cette terre-là dont les gens parlent qui a fui. Vous êtes des prophètes, vous avez couru pour quitter le pays. Des prophètes qui ne veulent même pas mourir pour aller au paradis. C'est quoi ces prophètes? Vous ne voulez même pas mourir pour aller au paradis. Vous parlez de paradis, mais au moment là, il ne fallait pas fuir là. Restez sur place et allez sensibiliser les gens. Pour ça, là, vous avez fui le pays. Vous êtes assis en France, vous voterez, vous laissez les gens et vous les Ivoiriens. Sur le moment, ça me fait mal. Parce que quand je regarde certains témoins, le jour de Dieu et le jour de nan, le jour de Dieu et le jour de nan, et le jour-ci, le jour-là, c'est vous qui connaissez Dieu. Continuez à prier. Laissez vos amis dans la galère et remettez le jour de Dieu. Dieu, là, il en a marre de vous. C'est pour ça qu'il m'a donné, là. C'est une prophétie. Parce qu'apparemment, on est tous des prophètes. C'est une prophétie que je vous annonce. Et Ivoiriens, prophétie à vous. Dieu, il a dit, là, bougez-vous. Et bougez-vous pour mener votre propre combat. Arrêtez de la merder, là. C'est vous qui connaissez Dieu. Et vos sorciers du village, là, vous les avez oubliés. Et je ne suis pas là pour être l'ami de quelqu'un. Voilà.